Mesdames et messieurs, bonjour d'abord. Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Amadou Ali Mbaye, Madame la directrice de l'APD, Monsieur le directeur général de l'ANPEJ, Mesdames et messieurs les panélistes seniors et juniors, Mesdames et messieurs les followers qui participaient à cette conférence virtuelle initiée par l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, et l'APD, Laboratoire d'analyse des politiques de développement. Une activité du projet améliorer le ciblage des politiques publiques pour l'emploi décent en Afrique francophone dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Cette conférence virtuelle, mesdames et messieurs, accompagne la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui démarre ce 6 novembre et se poursuivra jusqu'au 22 novembre prochain. Le contexte de la célébration de cette édition est bien particulier. Il y a les questions de l'immigration clandestine, les départs se multiplient avec leur lot de drames. Nous aurons certainement l'occasion d'aborder cet aspect au cours des débats, mais je dois préciser que ce n'est pas le sujet de cette présente session. Ici, il sera plutôt question de la COVID-19, dont le premier cas a été notifié au Sénégal le 2 mars, et des impacts de cette maladie sur la viabilité et ou la performance des PME-PMI, des TPME-TPMI, c'est-à-dire les très petites et moyennes entreprises. On en parle parce que, vous le savez sans doute, 97% des 408 000 entreprises recensées au Sénégal sont des petites et moyennes entreprises et 97% dans l'informel. C'est pourquoi les décisions politiques pour circonscrire la maladie ont suscité beaucoup de controverses et de vifs débats dans le pays. Les mesures de restriction ont provoqué une baisse des exportations et des importations, fermeture des hôtels, de l'aéroport, des restaurants, des écoles et universités, un quasi-arrêt de l'activité économique qui faisait vivre mécaniciens, couturiers, musiciens, bricoleurs, loisirs, publicité, salons de coiffure, etc., tous du secteur informel dont dépend plus de 90% de notre économie. Les salariés sont à peu près 400 000 pour une population de 6 millions d'habitants, en majorité jeunes. Et au mois de mai, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a invité dans son discours à la nation les Sénégalais à apprendre à vivre en présence du virus pour faire tourner l'économie. Un ouf de soulagement pour beaucoup, même si la situation sanitaire demeurait alors critique. Un ouf de soulagement surtout pour le secteur informel qui ne bénéficiait pas à l'époque des appuis du gouvernement aux activités impactées par la COVID-19 et ce qui s'est adonné basculer dans la pauvreté et ses corollaires. Je vous renvoie d'ailleurs à un article co-signé par le professeur Amadou Ali Mbaye sous le titre « Sauver l'économie informelle face au Covid-19 en Afrique de l'Ouest » et publié le 7 mai sur le site theconversation.com. Les activités ont donc repris, mais certaines TPME, TPMI ont mis la clé sous le paillasson. Une enquête sur les impacts de la COVID-19 menée par la DPME du 5 au 29 mai relevait d'ailleurs que les PME ont perdu entre 30 et 100% de leur chiffre d'affaires. Et régulièrement, vous lisez dans la presse que des entreprises sont en train de procéder à des licenciements. Cette catégorie de TPME, TPMI ou PME-PMI a besoin de coups de pouce pour rester en vie. Et enfin, une troisième catégorie a pu s'adapter et développer des stratégies qui lui a permis d'être résiliente face au choc induit par la COVID-19. Toutes ces catégories se retrouvent parfaitement dans le thème de ce webinaire qui est relance et développement des activités des TPME, TPMI de jeunes en contexte de COVID-19. Alors, il s'agira de partager les expériences sur les stratégies et actions de résilience entrepreneuriale en cette période de pandémie. C'est l'ANPEJ, je le rappelle, qui organise ce panel virtuel, occasion d'expliquer davantage, de mieux faire connaître le dispositif important de formation et de renforcement de capacités que l'agence a mis en place
pour accompagner les jeunes dans leur démarche d'insertion professionnelle. Ces nouvelles orientations nous apprennent les termes de référence de cette conférence, va ainsi permettre de développer une nouvelle stratégie autour du triptyque jeunesse, formation, emploi, visant à développer les compétences des jeunes afin de favoriser leur insertion ou leur maintien dans l'emploi et promouvoir l'auto-emploi qualifiant et l'esprit d'entreprise. Au cours de ce panel, mesdames et messieurs, qui cible 2000 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, nous aurons l'occasion de suivre 10 jeunes entrepreneurs ayant développé avec succès des stratégies de relance et de développement de leur entreprise durant la crise économique engendrée par la COVID-19. Des experts panélistes seniors prendront aussi la parole. Nous écouterons leurs conseils avisés sur les stratégies de relance et de développement face à la crise. Il s'agira pour tout le monde de dévoiler et de partager des stratégies gagnantes pour la relance et le développement des TPME, TPMI en cette période de crise sanitaire. Nous serons ensemble pour 2 heures d'échange, de débat, de discussion. Et sans plus tarder, nous allons dans un premier temps donner la parole au professeur Amadou Ali Mbaye pour le mot de bienvenue. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Monsieur le directeur de l'ANPEJ, monsieur le chargé de programme du CRDI en charge de ce projet, madame la directrice du laboratoire d'analyse des politiques de développement, monsieur Félix Zogny, professeur et chercheur associé au laboratoire d'analyse des politiques de développement en charge du projet pour l'Université de Montréal. Je suis très content aujourd'hui de co-présider avec le directeur de l'ANPEJ cet atelier sur le partage d'expériences concernant l'entrepreneuriat des jeunes en période post-Covid. Je suis ravi de co-présider cette cérémonie d'ouverture pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le partenariat naturel entre l'ANPEJ et le laboratoire d'analyse des politiques de développement de l'Université Cheikh Anta Diop qui se noue à travers cet exercice. L'ANPEJ a comme focus l'emploi des jeunes. De notre côté, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers beaucoup de ses laboratoires, et en particulier le laboratoire d'analyse des politiques de développement LAB, mène beaucoup de recherches dans ce domaine. Je crois que ce qui a manqué au Sénégal et aux pays en développement et africains en particulier, c'est cette forte connexion entre la recherche et l'action publique dans la conduite des affaires concernant la politique des jeunes. Jusqu'à présent, l'université et le milieu de la décision, tant dans le domaine public que dans le domaine privé, ont cheminé en parallèle avec un minimum d'interaction. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, à travers ce partenariat entre l'ANPEJ et l'Université Cheikh Anta Diop, montre le nouveau tournant qu'on est en train de négocier et pour consacrer un partenariat nouveau entre l'université et le monde de la décision. Le deuxième motif de satisfaction, c'est le sujet. L'entrepreneuriat des jeunes est un sujet extrêmement important. Nous avons l'habitude de dire que au Sénégal, les entreprises formelles constituent la minorité et les entreprises informelles constituent la majorité des emplois. Or, l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat informel, qui constitue la vaste majorité de l'entrepreneuriat, est à cheval entre l'emploi et l'entrepreneuriat justement. Parce que les entreprises informelles, les micro-entreprises, les nano-entreprises, qui constituent la plus grande part du paysage entrepreneurial dans nos pays, sont considérées comme des emplois au sens de la définition de l'emploi informel
que propose l'Association internationale des statisticiens du travail de l'Organisation internationale du travail. Donc ça, c'est extrêmement important. Parler de l'entrepreneuriat, c'est parler de l'emploi. Or, le défi de l'emploi se pose dans tous les pays du monde, développés comme sous-développés. Et en Afrique, en particulier au Sénégal, ça se pose avec une acuité particulière pour les jeunes. Donc, nouer ce partenariat autour de l'entrepreneuriat des jeunes était donc pertinent. Ce qui fait que je suis particulièrement ravi de co-présider cette cérémonie d'ouverture avec le directeur de l'ANPEJ. La troisième raison, c'est que ce qu'on montre, c'est l'expérience pratique. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de programmes d'appui mettent l'accent sur la formation. C'est très bien. La formation à l'entrepreneurial, c'est quelque chose qui est nécessaire au développement de l'esprit entrepreneurial. Mais il faut plus que ça pour développer justement l'esprit entrepreneurial. Parce que rien que la formation ne garantit pas que les bénéficiaires de la formation vont devenir des entrepreneurs. Je crois que l'approche qui est utilisée ici, c'est de trouver les entreprises déjà en activité et de les appuyer. Ce que les Anglais appellent picking the winners. Il ne s'agit pas de fabriquer des entreprises, il s'agit de trouver des entreprises qui fonctionnent déjà avec plus ou moins de bonheur, faisant face à des défis importants et de les appuyer. Ça, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose d'autre qui est très important, c'est le contexte dans lequel nous sommes. C'est un contexte qui est particulièrement difficile pour le secteur privé dans son ensemble et pour les acteurs de l'informel en particulier. Je crois que les politiques de fixation des personnes, les politiques de quarantaine ont freiné l'activité économique dans beaucoup de domaines. Et les acteurs de l'informel ont fait partie des acteurs les plus touchés. Tout le monde a été touché, mais ces acteurs, du fait de la faiblesse de leur épargne et du fait de leur forte dépendance à leurs gains quotidiens, fait qu'ils ont eu plus de mal à s'adapter que les autres. Je crois que se focaliser sur ce type d'acteurs à travers cet atelier, c'était pertinent. Mais se focaliser, c'était aussi pertinent pour une autre raison. Parce que les gens voient l'informel comme un défi. La crise a révélé que l'informel pouvait constituer une opportunité. Parce que pendant très longtemps, le paradigme dominant pour la plupart des pays développés comme en développement, c'était de faire en sorte que les coûts de production soient les plus faibles possibles. Et il était observé une compétition très claire entre les importations et l'offre domestique. Maintenant, avec la crise, il y a un nouveau paradigme qui émerge. Ce paradigme, c'est la sécurisation des sources d'approvisionnement. Ce qui fait que, même si l'offre domestique n'est pas forcément aussi efficace que les importations, les États ont maintenant compris, notamment les États africains, qu'il fallait appuyer l'offre domestique, ne serait-ce que pour assurer la sécurisation des circuits d'approvisionnement. Parce que le coronavirus et les mesures de confinement qui s'en sont suivies ont montré qu'il pouvait être très dangereux de vouloir compter sur les importations pour avoir des vivres ou pour avoir des médicaments. Et tout le monde sait que quand on parle de l'offre domestique, dans plusieurs segments de l'activité économique dans nos pays, les acteurs de l'informel, les PME en général, ne peuvent pas être écartés. Je suis persuadé que les échanges qu'on va voir aujourd'hui entre les jeunes, entre les chercheurs, entre les décideurs politiques, entre les acteurs du privé, entre les organisations professionnelles, vont permettre de déblayer de nouveaux chantiers permettant de voir l'entrepreneuriat et les politiques entrepreneuriales autrement. Je suis persuadé que les communications qui seront faites par mes collègues et les présentations des expériences des acteurs qui seront faites permettront à la recherche et à la décision de mieux conjuguer leurs efforts et permettra de nouvelles pistes
à de nouvelles pistes de se dégager en matière de politique entrepreneuriale et de politique d'emploi. Je vous remercie de votre aimable attention. Je ne saurais terminer sans remercier sincèrement nos bailleurs de fonds, en particulier le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, qui a généreusement mis à notre disposition le financement nous permettant d'entreprendre cette recherche. Merci. Merci beaucoup au professeur Amadou Ali Mbaye qui, malgré un calendrier quand même très chargé, a tenu à participer à ce webinaire à travers une vidéo préenregistrée. Nous nous excusons d'ailleurs de la qualité, surtout sonore, de cette vidéo qui n'est pas des meilleures, mais on aura retenu l'essentiel, c'est que d'abord, il a salué et en évoquant le partenariat entre l'ANPEJ et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce qui montre que l'ANPEJ est dans une autre dimension en voulant mettre vraiment la recherche au service des politiques publiques. L'importance du sujet, il l'a démontré, c'est l'entrepreneuriat jeune, secteur informel, des sujets qu'il connaît très bien pour avoir vraiment beaucoup travaillé et écrit là-dessus. L'expérience pratique de l'entrepreneuriat, c'est ce que nous attendons aujourd'hui à travers les panélistes juniors et seniors qui vont vraiment partager leur expérience en la matière, le contexte de la pandémie avec les difficultés d'adaptation, le secteur informel, le rôle qu'il joue dans notre économie. Il est temps de vraiment davantage se pencher sur les atouts que ce secteur informel peut offrir à nos économies en termes d'opportunités. Est-ce qu'il faut aller vers la formalisation de ce secteur informel en mettant à l'intérieur, bien évidemment, les acteurs, ou en tout cas mieux encadrer le secteur sur tous ces aspects-là? Le gouvernement est en train de travailler parce que le dernier remaniement ministériel a consacré la création d'un ministère en charge de ce secteur. La sécurisation des circuits d'approvisionnement, un gros souci qu'il a soulevé, et la COVID-19 a révélé qu'il fallait vraiment à nos pays, il leur fallait mettre en œuvre dès à présent, y penser des stratégies pour permettre de sécuriser les circuits d'approvisionnement, surtout les produits de consommation, la denrée et les médicaments. C'est très important. Merci beaucoup au professeur Amadou Ali Mbaye pour ce mot de bienvenue. À sa suite, nous allons donner la parole au directeur général de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Monsieur Tamsir Faye, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame Lika, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation et surtout d'avoir initié ce webinaire ô combien important dans le contexte de la COVID-19 pour la relance et le développement des petites et moyennes entreprises. À la suite du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Amadou Ali Mbaye, qui a salué ce partenariat. C'est la recherche au service des politiques publiques. Nous allons à présent vous écouter avant de donner la parole à nos jeunes entrepreneurs. Monsieur Faye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Amadou Ali Mbaye, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, madame la directrice de l'APD, madame, messieurs les panélistes, chers participants, chers jeunes, madame Lika, animatrice de ce panel, honorables invités. Je voudrais tout d'abord remercier particulièrement le professeur Ali Mbaye pour son implication personnelle à la tenue de ce webinaire, tout en magnifiant au passage le partenariat entre l'UCAD et l'ANPEJ, qui pour moi est un important acte posé à l'endroit de la jeunesse. Et nous pensons que ce partenariat permettra dans le futur, permettra à l'ANPEJ de pouvoir accompagner davantage les jeunes dans la prise en charge de cette problématique qui est l'emploi des jeunes. Tout à fait. Comme vous le savez,
La problématique de l'emploi des jeunes est une question brûlante. Elle constitue en effet une des priorités absolues de tous les gouvernements du monde et plus particulièrement celle des États africains. Au Sénégal, la situation du chômage des jeunes reste problématique en dépit des efforts remarquables de l'État et des acteurs économiques pour absorber le nombre de plus en plus croissant de demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Cette situation a été rendue encore plus préoccupante avec l'apparition de la pandémie à Covid-19, provoquant un arrêt brutal de l'économie avec des conséquences à l'échelle mondiale déplorables sur l'écosystème entrepreneurial, particulièrement sur les TPME et les TPMI. Madame, Messieurs, chers panélistes, la pandémie de la Covid-19 et au-delà des pertes humaines considérables qu'elle a entraînées, a produit un choc économique sans précédent dont les effets ont été accentués par la vitesse de propagation de la maladie. Le confinement de la force de travail a partout engendré une baisse inévitable de la production, débouchant sur des pertes d'emplois et des revenus, et donc sur un ralentissement de la consommation globale. Cette simultanéité des chocs d'offres et de la demande a plongé le monde dans une récession dont l'ampleur dépasse largement celle de 2 minutes selon le FMI. C'est dans ce contexte que se tient la Semaine mondiale de l'entrepreneur et certaines PME-PMI de développer des solutions de contournement et des plans de riposte post-Covid-19. C'est dire toute l'importance de ce forum qui se déroulera sur plusieurs jours avec différentes activités, dont ce panel virtuel où des experts apporteront leurs contributions. Les conclusions issues de nos différents échanges serviront certainement à enrichir davantage la réflexion autour des meilleures stratégies à mettre en œuvre pour la relance des activités économiques de TPME. En ma qualité de directeur général de l'ANPEJ, je tiens, au nom des autorités de la République, à vous remercier vivement pour l'intérêt que vous portez à nos activités. C'est là une marque de confiance dont le mérite revient particulièrement à Monsieur le Président de la République, son Excellence, pour son engagement constant en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes. Je remercie singulièrement l'ensemble des partenaires ayant permis la tenue de ce webinaire et des autres activités du forum venues et déclarées ouvertes au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général de l'ANPEJ, Tamsir Faye. Merci, Malgré Madame quelques soucis de connexion, on aura retenu l'essentiel. Vous avez très bien campé le contexte de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ouais, dans un contexte de Covid-19. Merci d'avoir également rappelé, ça je l'avais omis, que c'est plusieurs activités qui sont prévues et ce panel est le premier pas d'une série d'activités qui va s'étaler tout le long de cette semaine qui prend fin le 22 novembre prochain. Vous allez encore rester avec nous, Monsieur le Directeur Général, pour écouter quand même les panélistes juniors et seniors. Et dans la dernière partie, au moment des débats, des échanges, vous aurez également l'opportunité, l'occasion d'intervenir pour clarifier, apporter des précisions par rapport à tel ou tel autre aspect qui aurait été développé par nos panélistes. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci mesdames et messieurs d'être là, d'écouter ce webinaire. Nous sommes déjà dans la deuxième partie. Le webinaire organisé par l'ANPEJ et l'APD sur le thème de la relance économique, la relance et le développement des activités
des TPME, TPMI, des jeunes en contexte de Covid-19. Nous allons tour à tour donner la parole à 10 jeunes entrepreneurs. Ils ont mené avec succès des stratégies de relance et de développement de leur entreprise durant la crise économique engendrée par la Covid-19. Leurs témoignages, je le rappelle, seront suivis par 2000 jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets qui pourront ainsi bénéficier de leur expérience. Alors, les personnes que nous allons écouter dans l'ordre, c'est-à-dire les panélistes juniors, il s'agit de Amadou Sarr, qui va passer en premier lieu, suivi de Abdoulaye Faye, Seydina Lima Mouka, Aminata Dieng, Abdoulaye Diatta, Mamadouba, Brigitte et Babacar Badiane. Est-ce que Amadou Sarr est déjà là? Oui, bonjour Madame Lika. Monsieur Sarr, bonjour. Je précise que vous intervenez dans le e-commerce et vous avez exactement, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, donc je vais réduire un peu les temps de parole. Vous avez exactement 8 minutes pour nous parler de votre stratégie, comment votre entreprise s'est adaptée dans ce contexte de Covid-19. Merci beaucoup, Madame Lika Sidibé. Et merci beaucoup également au directeur général de l'ANPEJ de nous avoir donné cette opportunité de présenter notre projet et toutes les stratégies que nous avons eu à mettre sur place, au moins pour être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Mamadou Sarr, pas Amadou Sarr, mais Mamadou Sarr. Mamadou. Mamadou, effectivement. Je suis cofondateur et manager chargé de la communication de Sendawal. Sendawal, c'est une start-up qui vient de naître il y a de cela 3 mois, en période de la COVID, pas avant la COVID. Et c'était au moment du confinement où on a essayé de trouver une solution face aux différentes problématiques que la population sénégalaise est en train de vivre. Sur ce, en tant que jeune qui s'active dans le secteur du digital, on s'est dit, actuellement, tout le monde est en train de vivre les problèmes de la COVID-19. Donc, nous, qu'est-ce qui nous empêcherait de réfléchir selon notre domaine pour apporter au moins une solution? On a commencé à réfléchir pour voir. Nos moments, actuellement, les médecins nous avaient proposé de ne pas fréquenter les milieux publics. Et nos moments, chaque matin, elles partaient au marché pour acheter les produits que nous aurons besoin le quotidien. Nos sœurs également. Et là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas demander à nos moments de rester sur place? Et nous allons prendre en charge tout ce qui est aspect, donc d'aller dans les milieux publics et de prendre ces produits-là et de les ramener. Donc là, on a commencé à réfléchir jusqu'à trouver une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est Sendawal. Sendawal, c'est une start-up qui vise à vendre tout ce qui est poulet, tout ce qui est viande, et tout ce qui est poisson, également des légumes en ligne. Là, lorsqu'on a commencé au début, c'était un peu difficile du fait qu'on était en période de la COVID et que les gens tenaient beaucoup sur l'aspect d'hygiène. Et là, c'était notre socle, notre point fort. La manière dont on a essayé de passer d'une étape 0 à l'autre étape, c'est de permettre aux clients d'avoir la confiance de commander via notre plateforme, en leur assurant un produit de qualité et en respectant les délais de livraison. Donc, sur ce, on a commencé au début avec des moyens très limités. On s'est dit qu'au lieu d'attendre que le confinement soit terminé, au lieu d'attendre et de rester là à se lamenter, nous, en tant que jeunes, essayons de participer, de ramener au moins notre effort pour lutter contre l'évolution de la maladie. C'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, depuis le commencement jusqu'à présent, on a fait 3 mois et au moins on a eu à faire un chiffre d'affaires d'environ 1 500 000 francs. Et là, au début, c'était juste des moyens très limités. On n'avait même pas des moyens pour assurer le déplacement de certains produits. Mais en y croyant et en tant que jeune, on s'est tout donné sans attendre personne. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus au moins à avoir une clientèle fidèle et également des personnes qui croient en nous. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire à tous les jeunes,
Sénégalais. La solution, ce n'est pas de prendre la pirogue pour chercher de l'avenir ailleurs. Mais ici au Sénégal, nous pouvons rester ici au Sénégal et réussir ici au Sénégal, malgré les difficultés et malgré toutes les contraintes que nous, en tant que jeunes, nous sommes en train de traverser. Il suffit juste de commencer. C'est pas on n'attend pas d'avoir des millions pour commencer. On n'attend pas avoir toutes les solutions pour commencer. Mais il faut juste commencer et de s'y mettre et les choses vont venir petit à petit. Nous, en commençant, on n'avait pas cru aujourd'hui nous serons là en tant que référent des jeunes pour participer à ces webinaires et d'expliquer notre challenge face à tous les jeunes qui veulent entreprendre. Vous avez terminé? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne voulais pas... 2 minutes encore? 2 minutes encore? D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais apporter comme solution des stratégies de relance. Oui. Nous, on a appliqué une méthode que l'on appelle la méthode de RFM, Reference Frequency Monitoring. En tant que data science, ceci nous a permis, à partir des données, des commandes que nous obtenons, de classifier les clients selon leur quantité donc d'achat, selon les périodes où certains clients font les commandes, en 4 classes. La première classe, c'est de voir les clients qui achètent plus et d'une manière avec une fréquence vraiment beaucoup plus élevée. Et d'autres clients qui achètent moins, mais qui sont moins fréquents par rapport aux autres. Donc, on a su classifier ces clients-là et à partir de là, chaque type de client, on a essayé d'apporter une stratégie. Donc là, en le faisant, vraiment, en 1 mois, on a vu un impact sur cette stratégie-là. Donc, tout jeune qui veut entreprendre, c'est le moment ou jamais et de ne pas attendre parce que l'État est en train de faire des efforts, mais quand même, chacun doit tout faire pour au moins apporter une solution par rapport à l'évolution de notre pays. Absolument. Merci beaucoup, Mamadou Sarr. Abdoulaye Faye se prépare. Merci Donc, beaucoup. vous vous rendez compte, mesdames, messieurs les followers, que la COVID-19 a créé, c'est vrai, beaucoup de problèmes, mais a aussi réveillé le génie de beaucoup de jeunes qui ont saisi cette opportunité pour développer des affaires. L'exemple que vous venez d'écouter, la création de Sendawal, spécialisé dans l'e-commerce, on est une illustration avec, ils sont partis de rien, avec beaucoup de détermination, d'abnégation, ils croyaient en leur projet, ils ont pu en 1 mois faire, en 3 mois, faire quand même un chiffre d'affaires de 1 million. Ils ne comptent pas s'arrêter, ils sont en train de davantage comment dire, professionnaliser ce qu'ils sont en train de faire en mettant en place même des stratégies de renforcement de leur activité et par rapport à cette classification de la clientèle qu'ils ont. Ça, c'est un très bon point. Merci beaucoup, Mamadou Sarr. Abdoulaye Faye, vous êtes là? D'accord, merci. Alors, vous êtes dans l'éthique, les techniques de l'information et de la communication, développement techno. Dites-nous de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous avez fait durant la COVID-19 pour vous adapter et quelles sont les stratégies dont vous disposez, que vous êtes en train déjà de mettre certainement en œuvre pour relancer votre affaire. Abdoulaye Faye, vous avez la parole, 8 minutes. Merci Madame Lika pour cette belle présentation. Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le directeur général de l'ANPEJ, Mesdames, Messieurs, tout protocole confondu, chers participants. Je suis Abdoulaye Faye, CEO de la startup Innov Digital. Innov Digital, c'est une startup technologique qui s'active dans tout ce qui est développement logiciel, l'édition des ERP, la communication 360, la conception des sites Internet, applications web mobile, impression, tout support. Donc aujourd'hui, notre produit phare, c'est Nopalais. Nopalais qui est un système de paiement automatique sur les campus universitaires du Sénégal et de la sous-région. Donc qui s'active concrètement, nous mettons à la disposition des étudiants des cartes NFC qui leur permettent de recharger leurs cartes de manière automatique via les moyens de transfert d'argent locaux et de pouvoir payer leur restauration de façon automatique. C'est-à-dire l'étudiant approche sa carte à 10 cm des lecteurs intelligents qu'on met en place et automatiquement le paiement est relevé. Donc l'effet de la pandémie sur ces activités, donc juste pour rappeler que ce produit aujourd'hui a été primé plusieurs fois dans CETIC Dakar, donc premier incubateur de l'Afrique de l'Ouest. Sur les 20 meilleurs produits de l'Afrique de l'Ouest en 2018,
On a aussi participé au concours Jeune 3E qui est co-organisé avec la DER, diffusé à la RTS. Donc, c'est une émission télévisée où les entrepreneurs font face à un jury d'experts qui évalue les projets et à la fin sélectionner 5 meilleurs produits. On a aussi représenté le Sénégal en 2019 à la grande finale de Hub Africa au Maroc, au Grand Prix du roi Mohamed V. Aujourd'hui, ce projet devrait être mis en pied à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais les effets de la pandémie, donc je vais revenir là-dessus, donc à la fermeture des universités et des écoles, donc ce qui nous a un peu secoué. Et juste avant d'avoir promesse de diffuser, de lancer la phase pilote avec le directeur général, l'ancien directeur général Abdoulaye Seydou Diallo. Donc, on avait tout mis en place, les emplois qu'on devait créer. Donc, on avait déjà envoyé les engagements avec les gens qui avaient postulé pour nous accompagner là-dessus. Et quand les universités sont arrêtées à cause de la pandémie, donc c'était difficile déjà de trouver le bon formule à envoyer des mails à ces gens qui voulaient travailler avec nous. Donc, de leur dire peut-être qu'on va faire des stand-by pour leur contrat, etc. C'était un peu difficile. Et durant la pandémie aussi, c'était difficile d'avoir des marches, etc. Donc, les stratégies de relance qu'on a eu à mettre en œuvre, sur ça, c'était d'adapter notre projet face au contexte. Puisque les universités étaient fermées, aujourd'hui, on a des entreprises comme Socosim, qui est notre premier client, des entreprises privées. Aujourd'hui, puisque les mesures barrières, on disait les non-contacts, et notre projet aussi s'active sur le paiement sans contact. Donc, c'est une carte qu'on approche à 10 cm de lecteur. Donc, on s'est dit, cela répondait vraiment au contexte actuel. On a essayé donc de nous rapprocher des autres, de tourner le cible carrément, de le dissocier à l'université et de l'amener dans des entreprises privées, telles que Socosim, etc., etc. Donc, après ça aussi, c'était de ne pas rester courageux parce qu'on avait des charges à payer, des charges salariales, des masses salariales, etc. On s'est dit, on va réadapter notre offre aujourd'hui par rapport à l'existant. Donc, le marché. Aujourd'hui, puisque beaucoup d'entreprises souffraient à cause de la pandémie, etc. Donc, on s'est mis à créer des solutions, à créer des logiciels déjà pour les universités privées, donc des plateformes qui leur permettaient de suivre les étudiants, qui leur permettaient de pouvoir donner des cours en ligne, donc sur des plateformes pour digitaliser les process des universités privées, des écoles, etc., des écoles de formation, et aussi pour des commerces qui vendaient et que les gens ne pouvaient plus aller sur place pour faire des achats, donc on les concevait des sites e-commerce, etc. Donc, c'est ce qui nous a permis au moins de faire des chiffres. Donc, avant la pandémie, on faisait plus de chiffres puisqu'on s'activait sur tout ce qui est conception, développement et la communication 360. Grâce aux événements, on concevait sur des panneaux publicitaires, etc. Donc, ce qui faisait plus d'entrée d'argent à la start-up. Et durant la pandémie, on n'avait plus d'événements, etc. Ce qui faisait que c'était difficile d'avoir certains marchés là-dessus. Donc, ce qui nous permettait au moins, durant la pandémie, de faire des chiffres de 4 voire 5 millions, donc qui issus des plateformes qu'on faisait avec les écoles d'établissement, les écoles de formation, tout ce qui est communication digitale, puisque la plupart des entreprises avaient accès à leur communication sur le digital. Donc, on faisait tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. Donc, ces effets de la stratégie qu'on a mis en place, donc, un, c'était d'orienter l'offre aux universités privées, donc de l'amener carrément sur l'université publique, sur les restaurants et d'aller sur les restaurants universitaires, sur les restaurants des entreprises, mais aussi donc, de proposer d'autres offres et services que sont autant pour moi, donc tout ce qui est développement des logiciels de gestion des établissements, donc de pouvoir faire des cours en ligne et de pouvoir aussi s'activer dans le e-commerce. Donc, en grosso modo, pour ne pas monopoliser la parole, bien sûr, donc je pense que c'était ça pour notre communication. Juste pour mettre fin à cela, donc de sensibiliser les jeunes comme nous aujourd'hui, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident donc d'entreprendre. On entend entrepreneuriat, donc c'est pas des choses qui est facile déjà. Il faut être tenace là-dessus, il faut croire à son projet, il faut croire aussi en soi et être très très patient parce qu'aujourd'hui on ne peut pas entreprendre aujourd'hui et rêver peut-être d'être un Dangote demain ou un donc il faut avoir la patience, il ne faut pas venir entreprendre aujourd'hui et vouloir être récolter les fruits dès à présent. Oui, donc
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye Faye. Merci beaucoup, Abdoulaye Faye. Vous avez épuisé vos 8 minutes. Voilà des jeunes qui n'ont pas baissé les bras parce que la COVID-19 était là. Au contraire, ils ont développé très rapidement des stratégies de relance pour s'adapter dans ce contexte de pandémie. Les paiements sans contact, avec ces paiements sans contact, ils ont pu faire des chiffres d'affaires quand même très importants. Ils ont trouvé des marchés dans le privé, réadapté leur offre. Je rappelle que ils interviennent dans les e-commerce et ils ont été classés premiers incubateurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment c'est très intéressant comme expérience ce qu'ils viennent de développer à l'instant. Il reste encore d'autres jeunes entrepreneurs qui vont intervenir. Aminata Dieng est dans la restauration, elle se prépare. Et tout de suite, nous allons écouter Seydina Limamouka. Seydina Limamouka, bonjour, vous êtes dans le coaching. Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour, Seydina. Bonjour, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop. Bonjour aussi à Monsieur le directeur général de l'ANPEJ. Et je remercie nos chers participants pour cette session et les consultants seniors que nous avons aussi. Alors, je suis coach en business entrepreneurship et j'accompagne les entreprises et les particuliers en ce qui concerne l'atteinte de leurs objectifs. Alors, je suis à la base spécialiste en marketing, donc j'ai fait mes études à l'ISM Dakar, où j'ai connu l'entrepreneuriat, donc j'ai même découvert ma passion pour l'entrepreneuriat et le marketing. J'ai aussi participé à un programme Junior Achievement, donc en 2009, ce qui m'a permis même de découvrir davantage ce qu'est l'entrepreneuriat. Et depuis lors, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Et nous avons été lauréats 2009 de la meilleure mini-entreprise du Sénégal. Et cela m'a permis de savoir que c'était possible et qu'il fallait continuer cette aventure. Alors, en 2014, j'ai intégré l'ISM en tant que formateur après plusieurs années passées dans le métier de commercial. En 2014-2018, donc cette période-là, j'ai intégré l'ISM Dakar en tant que formateur après plusieurs années passées dans les entreprises en tant que commercial jusqu'à occuper le poste de responsable commercial. Et ça m'a permis en même temps, donc comme j'étais externe, de mener des activités parallèlement, comme des activités d'études de marché, et aussi la mise en place de structures comme une boucherie-charcuterie et même la gérance d'un cabinet d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, au fur du temps, je me suis dit qu'il fallait vraiment créer une entreprise dans le domaine du coaching pour me consacrer à temps plein à cette activité-là et saisir l'opportunité de développer, en tout cas, d'avoir plus d'impact sur dans la vie des gens. Et d'année en année, les activités se développaient. Et dans un premier temps, ça m'a permis d'accompagner certains entrepreneurs dans la mise en place de stratégies marketing, mais aussi de les accompagner en prise de parole, en public, de développer aussi leur projet de vie. Et dans un second temps, j'ai pu rejoindre certaines structures comme le CRL Yali Dakar, donc en tant que consultant tuteur, où j'ai fait plus d'une dizaine de sessions en tant qu'accompagnateur, le Synapse Center et aussi enfin Enablis Sénégal. Alors, à la fin de l'année 2019, les activités devenaient vraiment prometteuses, surtout avec l'acquisition de certifications en business entrepreneurship et programmation neurolinguistique, donc que j'ai pu avoir, et l'intégration d'un programme prestigieux en tant que formateur du DMI Pro, Digital Marketing Institute,
que le Centre 3C a initié. Et vraiment, cerise sur le gâteau, j'ai décroché donc un contrat avec un grand groupe qui évolue dans l'intérim. Et ça m'a permis d'accompagner ces équipes commerciales au Sénégal et on projetait aussi l'accompagnement dans la sous-région, donc dans 4 pays. Alors, toutes les conditions étaient vraiment réunies pour faire de l'année 2020 une année en or, donc en ce qui concerne l'accompagnement et le coaching. Et je me suis même lancé dans des activités d'investissement en cherchant un nouveau bureau, l'aménager, donc acheter un hébergement pour préparer la création d'une plateforme de cours en ligne et même l'achat de plusieurs bibliothèques, donc pour avoir celle de Madame Lika, pour vraiment renforcer mes capacités aussi en tant que formateur. Oui. Et vraiment, comme la tempête, comme on dit, comme le calme avant la tempête, rien ne présageait une quelconque perturbation. Et malheureusement, le Covid s'est installé et beaucoup de choses se sont, en tout cas, les choses commençaient à être vraiment compliquées et les répercussions commençaient à entraver vraiment le développement de nos activités. Alors, comme conséquence, je peux citer vraiment l'arrêt subit de plusieurs programmes d'accompagnement. C'est ça. Et cela a réduit plus de 70% du temps, du volume horaire que j'avais. Donc, je rappelle que j'avais plus de 100 heures d'heures de prestation, et ce qui me permettait d'avoir plus d'1 million de chiffre d'affaires. Donc, en tant qu'indépendant, ce n'est pas rien, mais avec 70% de moins, ça a été quand même un coût assez fatal. Mais la première décision que j'ai prise, c'était vraiment de ne pas arrêter les activités, même si c'était difficile, même si je devais me rendre au bureau seul, sans activité, il fallait que j'aille. Ça, c'était vraiment la première, si on parle de stratégie, c'est le premier point de cette stratégie-là. Je me rendais tous les matins au bureau et je réfléchissais sur des stratégies. Donc, notamment, pourquoi pas chercher à intégrer une structure, donc à temps plein. Pourquoi pas aussi à vendre des produits, comme j'étais commercial, donc il fallait ressortir les armes. Pourquoi pas vendre des produits qui cadrent avec le contexte sanitaire. Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps et heureusement, comme j'avais déjà l'habitude de faire des cours en ligne, je me suis déjà mis à réorienter donc, le coaching donc, à travers Zoom et aussi Teams. Comme j'ai eu aussi à faire une formation dans cet outil-là, donc pour la maîtrise de cet outil. Et au fur du temps, il y a eu donc des structures qui ont compris qu'il fallait vraiment réagir. Disons, le CRL Yali Dakar, le Synapse Center ont décidé de vraiment faire des cours en ligne et ça me permettait déjà de reprendre les activités petit à petit. Alors, l'autre vraiment point, c'était la proposition de l'ENABLIS Sénégal, un contrat donc, à temps plein. Et ce contrat à temps plein m'a permis vraiment de redresser la courbe donc, du chiffre d'affaires et de faire des activités pour aider aussi d'autres entrepreneurs. L'ironie du sort, c'est ça. Donc, me faire sortir de la crise, mais aussi aider d'autres entrepreneurs à sortir de la crise. Alors, actuellement, je me suis consacré pleinement aux activités et je développe une stratégie de communication sur Internet pour mieux communiquer, pour être plus visible, mais aussi faire des cours en présentiel, en afterwork et même des cours en week-end, donc les cours de week-end, pour pouvoir vraiment sortir de cette situation. Alors, si peut-être un dernier mot, c'est concernant les attentes donc, par rapport aux structures publiques de promotion de l'emploi des jeunes.
c'est vraiment donc l'octroiement donc d'un financement, parce que jusque-là, on a tenu avec des fonds propres et même des échanges de services, donc sans pour autant injecter de l'argent. Donc, ce serait bien d'être accompagné dans l'acquisition de matériaux de formation, mais aussi pour renforcer la trésorerie. Alors, merci beaucoup. Madame Lika, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je sais, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui attendent. Voilà, et on a démarré en retard pour les problèmes de financement. Je crois que c'est le directeur général de l'ANPEJ a pris bonne note. Hein? Le directeur général de l'ANPEJ a vraiment pris bonne note pour cette question de financement qui semble vraiment vous tenir à cœur. D'autant plus que vous avez énormément investi. L'ANPEJ va certainement consigner toutes ces histoires dans un document pour les vulgariser. Elles sont toutes magnifiques, elles sont innovantes et cela montre que nos jeunes sont capables de beaucoup d'ingéniosité. Même durant la COVID-19, on a vu de jeunes étudiants créer des machines qui prennent les températures pour se laver les mains, etc. Et c'était vraiment magnifique. Alors, est-ce que Aminata Dieng, enfin une femme, Aminata Dieng est là? Oui, je suis là. Bonjour Aminata. Bonjour Madame Lika. Alors, vous avez la parole. Aminata, racontez-nous votre histoire. Merci de m'avoir donné la parole. C'est Aminata Dieng, Madame Gueye, jeune entrepreneur. Oui. Comment vous vous êtes adoptée vous êtes dans quoi? On a écrit Aminata Diallo, restauratrice tout simplement. Et durant la COVID-19, je crois que la restauration fait partie des secteurs qui ont été vraiment très impactés par la COVID-19. Est-ce que vos activités ont tenu ou bien est-ce que vous avez développé de nouvelles stratégies pour vous maintenir et comment maintenant que la tendance baissière se poursuit, donc on apprend à vivre avec le virus en plus, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour la relance de vos activités, pour encore redémarrer à plein temps? Bon, nous, on évolue dans le secteur de la restauration, plus particulièrement dans le secteur de la pâtisserie et fast-food. Pendant la COVID-19, on a développé différentes stratégies qui nous permettaient d'écouler facilement nos produits. Vu les mesures barrières qui nous ont été fixées, là, on s'est dit qu'avec la vente directe, peut-être que ça va poser de problèmes. On s'est dit qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour fidéliser, maintenir nos clients, vu qu'on avait, avec le couvre-feu qui était fixé à 20 heures, les clients n'arrivaient pas à se restaurer à temps. Et on était confrontés avec la période de Ramadan et le moment de rupture du jeûne était fixé à 19h30. Nous, on s'est dit qu'on va développer de nouvelles stratégies qui vont nous permettre d'écouler les produits, c'est-à-dire de créer des box salés et sucrés, mais également de créer des plateaux pour assurer la livraison à domicile. Et au niveau de la pâtisserie également, on s'est dit qu'on va essayer de voir comment assurer la distribution de ces produits pour satisfaire les besoins de la clientèle. Mais avant le Covid, on arrivait quand même à bien gérer notre clientèle, on arrivait à bien écouler nos produits. Parce que si je prends l'exemple du mois de janvier jusqu'à mars, on faisait un chiffre d'affaires qui s'évaluait à 900 000 francs pendant les 3 mois. Et durant la période du Covid, de mars jusqu'à juin, avec le couvre-feu de 20 heures, à un moment donné, on a arrêté tout ce qui est fast-food parce que les gens avaient tendance à venir se restaurer au-delà de 20 heures. Absolument. Même si on vendait des plats sénégalaises pendant le déjeuner, donc il n'y avait pas un nombre exact qu'on parvenait à assurer la production. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il est préférable de fermer tout ce qui est
salons de thé, de fermer tout ce qui est fast-food et de se conformer aux mesures qui nous ont été fixées. Tout à fait. Donc, on avait arrêté tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est restaurant et prôné la distribution à domicile. Parce qu'on était entouré de quelques entreprises, PAMECAS, il y a aussi la BOA. Donc, pour eux, on était obligé de respecter le contrat qui nous a été lié, tout ce qui est déjeuner et tout ce qui est les diagonales du soir. Parce qu'on a créé. Et votre défi, c'était vraiment de maintenir votre clientèle que vous aviez déjà avant la COVID. Tout à fait. C'était ça le défi. Tout à fait. Raison pour laquelle on a développé ces nouvelles stratégies pour les fidéliser, mais également on a aussi pensé à créer d'autres stratégies, c'est-à-dire créer des pages au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et aussi essayer de créer un groupe WhatsApp parce qu'on avait pas mal de numéros de nos clients. On avait créé un groupe WhatsApp. Tout ce qui est menu du jour, tout ce qui est menu du week-end. Mais est-ce que ces stratégies-là ont été payantes? Parce que pour la COVID-19, vous savez, on ne connaissait pas grand-chose de ce virus-là. Beaucoup de gens n'osaient plus s'alimenter dehors. Ça a eu quand même un impact, même si vous respectiez les mesures barrières, comme vous l'avez souligné, avec le port de masque, vous faisiez de la livraison à domicile, mais vous avez un peu perdu quand même de votre chiffre d'affaires, non? Ah oui, oui. Parce que pendant la période du Covid, de mars à juin, je pense qu'on s'était retrouvé à 450 000, si ma mémoire est bonne. Raison pour laquelle on a dû réduire l'effectif du côté fast-food, puis qu'à un moment donné, on a fermé le fast-food. Est-ce que maintenant, vos activités ont repris à temps plein, comme avant? Oui, mais ce n'était pas trop comme avant la période du Covid. Pas trop comme avant. Mais quand même, on a essayé de maintenir le cap. Et vous n'avez pas mis la clé sous le paillasson? Non. Vous ne vous êtes pas séparé de certains de vos agents? 2 ou 3. 2 ou 3. Il fallait s'y attendre. Ce n'était pas évident. La restauration a été un secteur vraiment très impacté avec l'hôtellerie par la COVID-19. Aminata, merci. On se retrouve plus tard dans les débats. Abdoulaye Diatta. Monsieur Diatta Abdoulaye, est-ce que vous êtes là, connecté? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Abdoulaye Diatta. Bonjour, madame. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Oui. Votre histoire, comment vous vous êtes adapté dans le contexte de la pandémie à COVID-19 pour faire fructifier vos affaires? Vous êtes dans dans le multiservice, voilà. Tout à fait, oui. Bon, avant tout, je vous remercie, vous, Madame Lika. Je remercie le directeur général de l'ANPEJ et tous les membres qui sont ici de nous avoir accordé cette opportunité pour divulguer, par exemple, notre stratégie avant et pendant le COVID-19. Bon, moi, je m'appelle Abdoulaye Balla Diatta. J'évolue dans le secteur des transferts d'argent. Je suis aux Parcelles Assainies et là-bas, je travaille avec un personnel un peu réduit, c'est-à-dire je travaille avec mes frères et ma femme. Bon, avant la pandémie, comme j'évolue dans les transferts d'argent, j'avais au moins le volume de transactions, mes volumes de transactions passaient de 200 à 300 personnes par jour, soit un chiffre d'affaires de 2 à 4 millions par jour d'habitude. Nous, on faisait ce chiffre d'affaires. Maintenant, les effets, c'est-à-dire pour les effets de la pandémie, il y avait une diminution de la clientèle. Ça, c'était normal. Il y a une diminution de la clientèle. Maintenant, comment faire maintenant pour s'adapter? Parce que là où on vendait 10 à 30 articles par jour, on se retrouvait de 5 à 10 articles par jour. Maintenant, il fallait adopter une stratégie. Et comme j'avais de bonnes relations avec mes clients,
j'ai élaboré une stratégie. Parfois, il y a des clients qui font de grosses transactions financières, par exemple les dépôts Orange Money et autres, c'est-à-dire Wave et autres. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent dans leur compte bancaire pour le mettre dans leur compte personnel. C'est ça. Parfois, il y a des gens qui font de l'épargne. Maintenant, comme je connaissais des clients fidèles, maintenant, je leur ai expliqué mon cas. C'est-à-dire, quand tu viens, tu déposes des sommes, par exemple, de 200 à 500 000 francs dans ton compte. Mais pourquoi pas? Je les explique ma situation actuelle. C'est-à-dire, l'argent que tu mets dans ton compte, ça dort là-bas. Maintenant, je lui propose des solutions. C'est-à-dire, tu me donnes cet argent, je travaille avec cet argent, moyennant un pourcentage à la fin de chaque mois. C'est-à-dire, c'est ma stratégie que j'avais élaborée et ça a vraiment réussi parce que j'avais pas mal d'amis, c'est-à-dire des parents aussi. J'avais aussi des parents qui m'ont confié leur argent. Au lieu de mettre ça dans une banque, je prenais cet argent-là, je l'injectais dans mon entreprise. Donc, ça me permettait aussi, c'est-à-dire les dépenses que je faisais, peut-être je faisais ça avec le peu que j'avais, mais je ne touchais pas à cet argent-là. Parce qu'il y avait beaucoup de dépenses. Donc, quand je prends mon argent, à la fin de chaque mois, il faut payer le loyer à la maison, plus l'électricité, c'était un peu dur. Maintenant, avec ce nombre de transactions, parce qu'en matière de multiservices, c'est-à-dire les transferts d'argent, de plus tu as de l'argent, de plus tu gagnes. Ça, c'est le domaine. De plus tu as d'argent, de plus tu gagnes. Maintenant, c'est avec cette stratégie-là que moi, j'avais adopté et ça m'a vraiment aidé. Maintenant, pour aussi, parce que j'évolue aussi dans l'électronique, c'est-à-dire je fais la vente des portables, des accessoires téléphoniques et des portables. Et j'avais une relation avec mes fournisseurs qui sont à Dakar, c'est-à-dire en ville. Par exemple, ils m'ont donné des produits à une valeur de 1 à 500 000, par exemple, 1 à 500 000. Maintenant, je paye la moitié. Ils m'ont donné la moitié. Maintenant, quand je vends, je paye l'autre moitié de la facture à la fin de la vente. Donc, ça me permettait aussi de me relever un peu parce que j'avais de bonnes relations. Ouais. Ouais, c'est donc, ça. votre stratégie, Abdoulaye, votre stratégie a surtout reposé sur les relations de confiance que vous aviez développées avec votre clientèle, mais également avec les fournisseurs pour ce qui est de la vente du matériel électronique, portable, etc. C'est ça. Et ça a vraiment payé parce que comme j'avais de bonnes relations et j'étais dans le marché aussi, avant de m'engager dans ce domaine-là, j'avais beaucoup de connaissances. Donc, la connaissance aussi m'a aidé. Alors, j'ai cru comprendre également que ces personnes-là qui vous donnaient leur argent, votre clientèle, c'est vrai qu'ils pouvaient laisser ça à la banque, mais ils ont préféré vous les donner parce qu'ils avaient tout simplement cette relation de confiance dont on parlait tout à l'heure. Et lorsque vous leur remboursez, par exemple, quelqu'un qui vous prête 500 000, vous remboursez en une tranche les 500 000 plus les intérêts ou bien comment ça se passe? Non, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui me prête 500 000, c'est-à-dire qu'il n'en a pas encore besoin. À la fin de chaque mois, par exemple, je prends 500 000, j'y mets 5 000 ou bien 10 000, ça dépend. 500 plus 5 000 ou 10 000? Oui, ou bien 15 000. Maintenant, l'argent là, je ne lui donne pas. L'argent reste toujours dans ma caisse. D'accord. L'argent reste toujours dans ma caisse. Mais maintenant, si lui, il a un besoin, par exemple, il me demande, j'ai une urgence actuellement. Il me donne 500 000 ou bien 50 000 ou 30 000. Je lui donne 30 000 et j'ai un papier en bas. J'écris et donner à telle personne 30 000 moins son argent. Maintenant, parfois aussi, au lieu de prendre, il vient encore pour déposer. D'accord. Donc, tout ça, ça m'a permis, franchement, de continuer l'aventure pendant cette période. Merci, Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera l'occasion, avec les panélistes seniors, de parler également du défi du financement dans l'entrepreneuriat. Mamadou Ba, je rappelle que vous suivez, on est ensemble depuis 11 heures. On a déjà fait quand même 1 heure de discussion avec le mot de bienvenue du directeur général de l'ANPEJ. C'est une activité qui est dans la semaine
mondial de l'entrepreneuriat qui démarre aujourd'hui jusqu'au 22 et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a organisé ce webinaire sur le thème relance et développement des activités des TPME, TPMI de jeunes en contexte de Covid-19 et il s'agit de partager les expériences sur les stratégies et actions de résilience entrepreneuriale en période de Covid-19. Nous avons déjà écouté quelques-unes. Je crois qu'il en reste trois ou deux. Mamadouba. Oui, Mamadou, bonjour, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, Mamadou. Bonjour, Madame. Mamadou, vous intervenez dans l'informatique et bureautique. Et bureautique, oui. Mais vous m'excusez d'abord. Bon, je vais un peu bouleverser la parce que je préfère m'exprimer en Wolof. Bien sûr. Si vous êtes à l'aise en Wolof, allez-y. Il n'y a pas de problème, Mamadou. Comme j'ai l'habitude de dire souvent. Juste signaler rek ma wax ni après yéen ñëpp boo leen waxee ni ngeen def ba tenir ci Covid-19 bi ku nekk à l'aise en Wolof aussi mun na wax en Wolof. Il y a pas de problème. Le directeur général de l'ANPEJ dina intervenir encore avant muy dem parce que suivre na li ngeen di wax yépp dina intervenir am ay yenn xalaat yu mu partager avec vous tous qui êtes là avant ñuy démarrer troisième partie bi avec les seniors kon Mamadou Ba ñoo ngi lay déglu et Brigitte se prépare hein. Baal ma tuuti ma def benn kii bu ma tenir à cœur. waaw. Bon parce que soo gisee ma bëgg a exprimer wala parce que tey portail bi ñu ma ubbil. occasion la pour me saisir ko pour lancer benn appel aussi ñu bàyyi ci xel. Parce qu'il y a des jeunes aussi ci dëkk bi yoo xamante ne amuñu opportunité man damay koy wax mais amuñu privilège dugg école. dëgg la. def les bancs. Quand je dis souvent je le dis j'ai pas le privilège de faire les bancs parce que pour man privilège laa ko jàppee parce que j'ai pas eu l'occasion aw ma sansam. wallaay. donc ku ko dundul mënoo xam nu mu mel en fait. Donc c'est pour ça que tax seen trop suñu dund métti na trop mais teewul. gis nga ANPEJ nag. voilà ñëpp la fi nekkal ñi jàng ak ñi jàngul na nga nekk jeune entrepreneur am yenn xalaat projet idée am nañu sax projet yu am solo yoo xamante ni pour marchand ambulant yi la marchand ambulant yi am nañu jàng mais am nañu jàngul. mois bee passé am na benn webinaire bu ma doon organiser benn kilifa di ci intervenir gis ni chaque année il y a 300 000 nouveaux NEET qui arrivent dans le marché de l'emploi. Les NEET, c'est en anglais, Not in Employment, Education or Training. xale yoo xamante ni amuñu jàng amuñu formation professionnelle jàng liggéey amuñu liggéey ñu nekk 300 000 ñuy arriver chaque année sur le marché de l'emploi loolu benn état au monde même les plus développés mënuñu ko régler. Donc li ngeen di def nii lu am solo la waxal ci wolof keneen ku mën wax bambara làkk bambara ku mën a làkk pël ñu xool ni ñuy développer yooyu chaque jour dama koy wax parce que loolu dama ko def force en fait dama ko force la pour man en fait. Metti na ma mais quand même tagul ma toog. Je lis je parle bien français ci ni ma ko mënee mais fu ma fay tamit dama koy waxal parce que am na wane ne loolu ça existe en fait ñu bàyyi ci xel ci ñoom ñu kër tamit. ñi mu dal tamit ñu wax leen tamit bu ñu loolu bu mu tax ñu baisser leur bras parce que xam nañ ne njàng moom loolu la quoi. Donc du coup ça m'a permis tamit sama histoire c'est un peu particulier parce que j'ai eu la chance de développer d'être formé à Alcantara. Ouais, Alcantara c'est le centre de formation à la mécanographie. moom laa def. Bon, après ça, j'ai développé sama entreprise, j'ai fait 7 ans là-bas. Bon, je suis comme technicien en maintenance bureautique. Bon, particulièrement sur les photocopies, imprimantes et tout. Donc, j'ai travaillé comme ça. En 2009, j'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à me lier sur mon entreprise. Bon, en 2007, j'ai créé GPI. Donc là, vraiment, j'ai pas mal de contrats avec certaines entreprises du Paris, affaire bilan et au pouvoir. Ils m'ont fait confiance. J'ai un contrat 2019 avec le ministère de la Femme. Donc, c'est le parc informatique Belgique, moi j'ai maintenant. Voilà, donc c'était bien parti. Bon, à mon entreprise, bon, à maintenant 5 personnes là dans l'IEL.
benn commercial ak benn secrétaire ak 2 techniciens yoo xam ne dam leen jël di leen fay. Ah oui. Donc 2019 bi moom vraiment on était vraiment defoon nañ chiffre d'affaires bu baax parce que demoon nañ ba am 8 millions et quelques. Donc si 8 millions yoon j'ai financé ma dem jëndali sama bopp ay produits parce que samay clients dam leen proposer maintenance bi en même temps consommable bureautique bi ñuy soxla. Très bien. Donc nag ma dem jëndal ko sama bopp Chine di leen ko jox. Malheureusement ba 2019 bi dem nañ ñëw décembre jënd suñu matériel yi indi. Premier trimestre 2020 bi aussi ba mars aussi ça allait bien parce qu'on a fait benn chiffre d'affaires de 2 millions et quelques. Donc ba Covid bi ñëwee nag franchement mu freiné ñu trop ci suñuy activité. Voilà ci que ce soit produit yi ñu jënd investir nañ suñu xaalis ba pare bon dematul en fait comme ni ñu koy waxee. xam bureau moom bu ñu joxee activité yëpp ci lay dem. donc ngeen yaakaar ne investissement à perte la. à perte la. Bon, donc nag ñu xaw a jaaxle tuuti benn saa mais ce qu'on a fait comme produit mi ngi sur place ñu jël jeunes yi nekk ci quartier bi. ñu écouler ñu sunu produit bi ñu am. comme agent loo jaay ci cartouche am nga benn prix am na lu ciy gagné quoi comme ça man mën ma permettre ma récupérer suma xaalis. pour xool leneen nu may def. Bon donc ministère bi 2020 bi reconduire ñu contrat bi parce que ak. période gouvernement bi nu mu demee woon bon on nous a vraiment kii ñu perte foofu tamit ci kii bi lu bari mais dam teewul ñu continuer donc ak clientèle bi ñu amoon école privée yi aussi on travaille beaucoup avec eux te ñun tam dañ leen di finance jox leen suñuy produit comme ñoom bu ñu am xaalis bu taxaw dañ leen di joxal suñu produit après ñu fin du mois ñu fay ñu et donc on était obligé ñu arrêter loolu aussi proposer leen système de facturation direct comme ça ni ma ko tuddee woon teg gi léegi bu ñu leen liggéeyee dañ ñuy fay. Voilà comme ça noonu lañ mën a def mais malheureusement dama obligé woon arrêter secrétaire bi ak commercial bi parce que defatuñu lu bëri ci vente consommable bi dama ko arrêter pour l'instant léegi ma concentré wu juste ci maintenance bi ak réparation bi. Vraiment ça nous a permis tamit ñu taxaw malgré perte nañu 45% suñu chiffre d'affaires mais quand même dina permettre ñu garder suñu locaux permettre ñu aussi am benn certain fonds bu nga xamante ne ñu ngi envisager relancer waat suñuy activité dem utiwaat yeneen fonds. D'accord et boo relancer activité yi tu vas faire la même chose xalaatoo diversifier gis ni parce que Covid-19 bi c'est vrai que bloqué na yu bëri mais changé na aussi perception bi nit ñi façon bu ñuy liggéeyee ak yu demee noonu mais c'est sûr que même après Covid-19 bi am na habitude yoo xamante ne jëloon nañ ko dans la Covid ça va demeurer par exemple les histoires des webinaires conférences virtuelles en présentiel là les gens vont je le pense après la Covid faire ça de moins en moins comme ça va même régler les problèmes de circulation tardé ci réunion yi ak yu demee noonu déplacement yu bëri yi Covid-19 bi aussi créé na opportunité yoo xamante ni changé na suñu mode de vie suñu façon relation yi am avec suñu façon travail respecter heure nos relations avec même la propreté foo war a teg mbalit foo warul teg mbalit fooy raxasee sa loxo et cetera toutes ces choses là on les a quand même appris avec la Covid léegi Mamadou. Wow. Donc booy reprendre fi mu nekk nii ak say activités tu vas faire toujours la même chose ou bien xalaat nga diversifier activité moom on a tout fait pour garder ko loolu moom arrêté wul waaw comme une partie de notre investissement récupéré nañ ko on passe quand même tooguñu instant bi dañu bëgg a voyager waat dem utiwaat produit pour xam nañ ne ñun suñu domaine bi ñu nekk forcément day dox forcément gars yi dinañ liggéey forcément école yi dinañ tijji forcément on est optimiste sur ça quoi. Très bien Mamadou. Voilà donc du coup xam nañ ko lii suñu problème mooy fond te xam nañ tam li ma ci tiré mooy aussi c'était un peu dans parce que fonds propre lañ doon demee. waaw ñu jël suñu xaalis def ci. bon on pense aussi yeneen partenaires yoo xamante ne ñu jël moins de risque parce que xam nga rek boo am na foo jël xaalis bu nga xamante ne. dëgg la ba ci lépp ci la nekk yow kese yaay demal sa bopp nga jël risque bu toll noonu te xam nga compagnie bi war nañu ne loolu. risque la léegi daal. tout à fait. Voilà tout à fait donc, risque menace. Voilà loolu expert senior yi dañ ci ñëwaat waxti. voilà jërëjëf il faut ñu respecter heure bi parce que DG dafa war a duggaat. En plus les seniors nous attendent je vois Madame Bintaba
très sage, connectée depuis le début. Je crois qu'elle est en ligne de Québec, au Canada, où il fait excessivement froid. Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu à notre invitation et de soutenir cette initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Brigitte Yang, voilà. Oui, je suis là. Alors, Brigitte, ça va? Ça va très bien, bonjour. Comment ça s'est passé, vos activités durant la COVID-19? Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. On est toujours là-dedans, hein? Bonjour à monsieur le recteur et à monsieur le DG de l'ANPEJ. Oui. Bonjour à mes chers camarades. Donc, moi, c'est Brigitte Ella Sambou et j'évolue dans la commercialisation de produits halieutiques. Typiquement Casamance. Voilà, je précise. Voilà, donc, moi, je suis basée à Thiès et l'entreprise est Casamer. Casamer. Voilà, donc, moi, j'ai eu à démarrer tout juste, je peux dire, pendant la période de la COVID-19, c'était au mois de mars. Je suis l'une des bénéficiaires de l'ANPEJ. De l'ANPEJ. Et donc, j'ai démarré mon activité en mars 2020. Bon, pour la première vague, j'avais pas de soucis. Maintenant, c'était sur la deuxième vague que j'ai eu des problèmes. Pourquoi? Voilà, avec le confinement, étant donné que je devais chercher les produits en Casamance. Bien sûr. Et avec le confinement, donc, il n'y avait pas possibilité pour l'acheminement des produits. Voilà, donc, du coup, j'ai été obligée de fermer le local et ça a carrément bloqué l'activité. Ouais. Mais bon, après réflexion, bon, je me suis dit, je ne vais pas rester les bras croisés. Donc, j'ai en quelque sorte, entre guillemets, changé d'activité et je me suis lancée dans le textile. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai allé à Dakar. Bon, je ne me déplaçais pas tout le temps. Parfois, je restais à Thiès sur place et c'était les livreurs qui se chargeaient de faire les livraisons pour les tissus que je vendais. Je faisais de la vente en ligne, voilà. Et c'est comme ça, je peux dire que c'est cette stratégie que j'ai trouvée, voilà, pour me faire un tout petit peu de pognon en attendant, voilà, le déconfinement, voilà. Et là, il y a un mois de cela, voilà, depuis que j'ai relancé l'activité, c'est-à-dire la commercialisation des produits, voilà, et des produits quoi, textiles ou bien des produits de main? Non, des produits halieutiques. Voilà, j'ai repris mon activité. Voilà, j'ai repris mon activité. Et voilà, donc il y a un mois de cela. Et là, je reste optimiste parce que ça marche petit à petit. J'ai retrouvé ma clientèle. Et voilà. Et vous alliez les deux, produits halieutiques textiles, ou bien vous avez carrément laissé tomber maintenant le textile pour retourner à vos premiers amours? Je n'ai pas carrément laissé tomber le textile aussi. Bien vrai que l'activité principale, c'est la commercialisation de produits halieutiques. Mais étant donné que dans le textile, bon, ça marchait aussi, je me suis dit pourquoi ne pas allier les deux. Bien sûr. Voilà. Mais je continue donc avec les deux. Je fais les deux à la fois. Merci beaucoup, Brigitte Sambou. Merci à vous, madame. Babacar Badiane. Waaw, Babacar, yow, COVID-19, est-ce que nous ñi talon nañu ñaw ak sañse ak solo? Comment tu as fait? Depuis solo na man maa ngi tudd Babacar Ndaw Badiane. Donc nekk tailleur. D'abord sem de la bàyyi jàng. Dem jàng ji métier. Bi ma bàyyi jàng rek damaa dem jàng ji métier. Alors bi ma jàngee métier 8 ans de métier sama patron perma ma aménagé sunu garage kër. Garage là aménagé commencé petit benn machine commencé ba tey maa ngi si 7 employés yoo xam ne maa ngi liggéey donc noonu la affaire yi demee avant Covid bi ça va difficile woon na avant Covid bi bon ñoo ngi doon liggéey normalement quoi mais bi Covid bi ñëwee affaire dafa compliqué ba nga xam ne soo daan def soo daan pare 10 tenues par jour 3 ngay def donc demoon nañ ba benn instant arrêté woon nañ yenn employés mais 2 semaines 3 semaines. Alors pourquoi de 10 à 3? Est-ce que parce que
da ngeen bëggul woon nit ñu bëri ñi fees seen atelier yi d'autant plus que garage la woon ou bien nit ñi dañoo ñëwul woon def commande du tout. non nit ñi ñoo ñëwutoon def commande. d'accord. nit ñi ñoo ñëwutoon def commande liggéey bi si moo ralentir loolu taxoon mënuñu woon am comme commande yi doon am avant mais on a trouvé benn système boo xam ne ñu ne suñu clients yi nga xam ne dañoo nekk si sous région bi xam nga ñun dañoo am ñaari événement muy Korité ak Tabaski nga xam ne commande yi dafay bari donc commande yi dafay bari ba nga xam ne commande yi nga war a jël yëpp doo ko mën a jël loolu nag nañ exploité woo suñu clients yi nga xam ne ay commerçant lañ nekk si sous région bi expliquer leen ne leen kat mën nañoo commencé liggéey ak Tabaski bi di ñëw war a ak Korité bi di ñëw si benn système boo xam ne ñoom comprendre nañ ko si biir loolu ñoom dañu yónnee ay avance ñu commencé di def nànk-nànk ñi nga xam ne toogoon nañ di indiwaat leen ba tey quoi ça va ñoo ngi commencé di def nànk-nànk. léegi finalement ak Covid bi nii comme mi ngi wàññeeku activité reprendre nañu et cetera da ngay delluwaat si say clientèle au niveau local ou bien da ngay continuer exploiter le marché sous-régional. waaw ñoo ngi commencé di def ñaar yëpp. waaw ñoo ngi commencé di def ñaar yëpp ñi nekk si sous région bi ñoo ngi commencé di ñëw nànk-nànk ñi nekk si réew mi aussi ça va quoi. mais le fait que daal nga xalaat ni war nga mën a jël say ñëw yóbbu feneen. ba nit ñi di ko jël loolu moo la permettre ba sa entreprise daanuwul ñeen ngi continuer di fonctionner quand même. quand même waaw loolu moo ñu permettre mais dama bëggoon am benn message rek bu ma lancé. waaw. si téere yi nga xam ne ni ñoo ngi si marché yi ñi ñoo ngi si koñ yi ñi ñoo ngi si kii en fait ñu bañ a toog préparé yi nga xamee ne nii saa bu Tabaski ñëwee wala saa bu Korité ñëwee téere dina delloo ay ñaw wax ne lii mënuma koo ñaw donc mën naa teg système boo xamee ne nii moment bii nii mën naa commencé liggéey pour waaw li may wax ni téere yi nga xam ne surtout dañuy def broderie xam nañ li may wax système bi. système mooy lan dégguma bu baax ñi nga xamante ne duñu respecter rendez-vous avec les clients. non pas du tout en fait su dee comme couture broderie surtout. waaw. broderie da nga koy mën a préparer si ñaari phase. ok. mën ngaa préparer broderie boo xamee ne nii. di nga ko soxla Tabaski tey. mais tey nga ko préparé. absolument il faut anticiper. waaw. parce que Tabaski Korité moom yéen tailleur yi li ngeen di xeex ak nit ñi bëri na de. doo leen respecté mukk seen temps. mais nag soo ko anticiper dès maintenant nga commencé ko anticiper. waaw ça va quoi dina tax su événement yooyu ñëwee sa liggéey gën a gaaw nga mën a gagner de plus aussi. d'accord. Ouais. je comprends très bien. Merci beaucoup monsieur Badiane. ok merci beaucoup. Merci beaucoup.